Et salut à tous les amis, c'est Lexa, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment très contente de vous retrouver pour la seconde partie de la découverte de la map d'Oasis Springs. Je vous le rappelle, fait partie de la sauvegarde qu'on fait en collaboration avec mon ami et mon binôme de choc sur les Sims, Craft Steven. Je vous mets évidemment son idée de la galerie en barre de description, allez checker, il fait des trucs de dingue. Aujourd'hui, on s'attaque à, je crois, mes deux quartiers préférés, bon même si j'aime toute la map, hein, mais la vibe en tout cas que ces deux quartiers dégagent, j'adore. Le premier quartier c'est donc les Hauts Palmiers, et là on a voulu retranscrire une vibe de Beverly Hills. Vous allez le voir, on l'a même retranscrit sur les numérotations au niveau des villas. Et on peut dire c'est le quartier des restas, hein, clairement. On terminera du coup par le quartier d'acquisition But, où là on a deux villas avec une Sims emblématique, vous allez voir. Et on est sur des villas avec une architecture beaucoup plus moderne, moins dans le mood un peu hispanique. Sans plus attendre, je vous propose qu'on commence par le 1420 Hauts Palmiers, et c'est donc une maison hantée résidentielle qui a une histoire très particulière. Elle a donc les caractéristiques suivantes: fantastique acoustique, maison de célébrité, et ensoleillé, je vous le rappelle, qui est le trait qu'il y a sur tous les terrains de la map. Le guitariste des Wolf Talika est mort électrocuté dans la piscine de sa villa lorsqu'un fil du poteau électrique est tombé dedans. On dit que son esprit hante encore les murs, et cela fait des années que la villa est en vente sans trouver preneur à cause des phénomènes inexpliqués qu'ils s'y produisent. Vous l'aurez compris, on est parti sur une inspiration de groupe de musique, et là, l'inspiration principale, c'était Metallica. Voilà, je vous mets une petite photo de Metallica là pour ceux qui n'y connaissent pas. Moi, j'ai été bercée avec ce groupe quand j'étais plus petite, donc j'avais envie de rendre ce petit hommage. Et les Wolf Talika, tout simplement pour le côté loup-garou, voilà, un peu badass, qui est un être surnaturel, je vous le rappelle, dans les Sims 4. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir de plus près cette villa très très étrange. Alors comme vous pouvez le voir, on est arrivé à la villa, et comme vous pouvez le voir aussi, elle est un petit peu vétuste parce que personne ne veut la reprendre à cause de ces phénomènes paranormaux. Du coup j'ai voulu retranscrire ça avec un côté un petit peu vétuste en ajoutant un petit peu d'écaillage au niveau des murs, un peu de moisissure, un jardin complètement laissé à l'abandon et cramé par le soleil, une pancarte qui est très rouillée, et puis un petit peu d'hommage à ce guitariste qu'on peut voir sur ce poster. On a le logo du groupe là, des fleurs, une guitare qui devait lui appartenir, des lettres de fans, des bougies de partout, et on a aussi évidemment le petit panneau de vente qui apparemment ne sert pas à grand chose. Sur les côtés, vous n'avez pas énormément de choses, quelques petits tags, un banc, une poubelle. Et vous avez aussi la nature qui a repris ses droits avec toutes ces ronces. Les amis, c'est vraiment le jardin qui exprime le mieux l'histoire de l'être qui a vécu dans cette villa. C'est un peu glauque, mais en même temps je trouve ça trop fun. On a aussi l'échelle de piscine très très rouillée. On a une piscine qui est vraiment dégueulasse, faut le dire. Et puis comme vous pouvez le voir, on a le fameux fil du poteau électrique qui rejoint la piscine. Quand vous rentrez, on a beaucoup de pièces. Alors si vous reprenez cette maison et si vous avez le courage d'y installer un Sims, vous pourrez un petit peu rafraîchir tout ça. Quand vous arrivez ici, on a du coup deux portes qui accèdent à un espèce de bureau. Alors moi j'imaginais que c'était plutôt sa salle de musique qui accède directement au jardin. Sur la droite, on a une première pièce, une seconde un petit peu plus grande. Sur la gauche de l'escalier, vous avez une première salle, on a une cuisine, voilà, toute petite, mais bon en même temps, quand vous êtes une star, vous cuisinez pas forcément quoi. Et de ce côté-là, j'imagine bien une salle à manger. Quand vous arrivez à l'étage, vous avez le palier qui dessert sur une première terrasse. Vous avancez, vous avez une chambre, une salle de bain qui est clairement dans son jus, hein, j'ai mis quelques petites toiles d'araignée, etc. Quand vous revenez ici, on a une espèce de sas, de couloir qui mène à une première chambre, une deuxième, vous avez encore une autre salle de bain juste à gauche, et ici vous avez une petite pièce qui j'imagine est pourquoi pas une buanderie. Et à gauche vous avez encore une chambre, ou alors je sais pas, une salle de cinéma, bref, vous voyez ça comme vous voulez. Voilà en tout cas pour cette villa, j'espère que son histoire vous plaît, et le fait qu'on ait une maison résidentielle hantée, je trouve ça très très cool. On passe à la suite.
On va passer à la villa Maloa qui a pour caractéristique brise vivifiante, maison de célébrité et ensoleillée. Ricky Maloa, surnommé le boxeur des cœurs, est un champion de boxe célèbre pour son succès à la fois dans ses combats et dans ses aventures amoureuses. Connu pour sa technique impeccable et sa force sur le ring, il a remporté de nombreux titres et conquis le cœur de ses fans. Et au niveau de la description de terrain, 1421 au Palmier est une villa imposante située dans un quartier chic du désert entouré de palmiers et de résidences gigantesques. Alors vous l'aurez compris, Ricky Maloa, il est issu de l'inspiration tout simplement du grand boxeur de Philadelphie, Rocky Balboa. Bon, même s'il a le côté du corps Ricky Martin et le côté taf de Rocky Balboa. Mais pourquoi cette inspiration? Tout simplement parce que la saga Rocky, c'est vraiment emblématique, iconique d'une époque. Ça, c'est indéniable. Moi, quand j'étais petite, mon beau-père m'a fait regarder 353 fois au moins cette saga que j'ai adorée avec Sylvester Stallone. Donc, on avait envie de rendre hommage à ça avec ce personnage. Je vous propose qu'on aille le voir dans le CES. Alors je vous présente Ricky qui a vraiment un style de dingue. Regardez comme il est BG quand même avec ses yeux verts là, sa petite coupe avec du blond juste au-dessus. Je l'aime énormément cette coupe de cheveux. Elle vient du coup avec Amour Fou. Au niveau du coup de son aspiration, il désire être culturiste sans surprise. Au niveau des activités, il aime la compétence romantique, le fitness et n'aime ni le bien-être ni le bricolage. Oui, vous l'aurez compris, c'est un vrai tombeur. Au niveau des couleurs, il aime le vert et le violet. Alors déjà, son look là, qui fait très années 80 avec ses mocassins un peu vintage, gourmet en or, enfin voilà, vraiment, on adore. Donc voici sa première tenue. La deuxième. Sa tenue habillée, vous pouvez pas faire plus années 80, c'est pas possible. Sa première tenue de sport quand il s'entraîne à la salle de la ville, puisque oui, comme Rocky, il a une salle qui lui est attitrée et qu'il a vu gravir les échelons. La deuxième tenue, c'est vraiment quand il est sur le ring pour des combats, voilà, des vrais combats quoi. Et du coup, vous pouvez un petit peu plus voir ses tatouages au niveau du bras, au niveau du dos, au niveau du cou, au niveau de la jambe. Sa tenue de sommeil, sa tenue de fête, sa tenue de maillot de bain, de temps chaud. Alors voici sa tenue de temps froid et je suis trop contente parce que ce pull, je n'arrivais à le mettre à aucun Sims. Parce que déjà, il a un style particulier, il fait en même temps un peu vintage, décontracté, bourgeois, et ça ne va pas à toutes les morphologies. Et bah, regardez, Ricky Maloa, il était parfait pour ce pull. On va voir où il habite, c'est parti. Alors on est arrivé à la villa de Ricky, on est à peu près sur la même architecture que celle d'à côté, sauf que là, elle fait plus neuve puisqu'elle est habitée. Je vous propose qu'on aille voir un petit peu plus la personnalité de notre Sims. Encore une fois, il doit aller au travail, tous mes Sims doivent aller au travail, ils sont indisciplinés, écoutez. Il est donc vedette, niveau 8 de la carrière athlète professionnelle. Il est donc ambitieux, il a la pratique qui permet d'atteindre la perfection, il est perfectionniste, don juan, courageux, il a un bon métabolisme. Au niveau de la célébrité de Ricky, c'est une véritable célébrité. Et au niveau de sa spécificité, il est accro aux jus de fruits. Et du coup, au niveau de la villa, ça se présente comme ceci. On a une petite affiche comme ça, un panneau qui dit que c'est sa maison. De ce côté-ci, 2 petites poubelles et un banc. Et des caméras, on est dans un quartier de riches, donc forcément. Sur ce côté-ci, pareil, des caméras et un petit tag, soit un tag pas content par les fans de ses adversaires, ou alors un tag qui lui rend hommage, c'est comme vous voulez. Et là, gros kiff sur le jardin et la piscine, déjà parce que voilà, les piscines rondes, ça a été vraiment une révolution là. Et puis, on a du coup petite fontaine, petit bar, cheminée avec la petite nouveauté d'Amour Fou où vous pouvez faire du coup crac-crac, donc j'imagine bien Ricky ramener ses conquêtes ici. De ce côté-ci, vous avez de quoi vous éteindre au soleil, encore une petite fontaine et puis un punching ball, forcément avec de quoi boire et de quoi écouter de la musique. Alors j'ai réglé tous les éclairages, bon je vous ai quand même allumé les salles de bain pour que vous y voyez un petit peu plus, mais normalement quand ça sera partagé, vous aurez déjà l'éclairage réglé. Donc ici vous avez une petite entrée avec un guéridon, on a déjà plein de petites coupes comme vous pouvez voir. Et surtout on a Ricky à la salle de sport qui l'a fait connaître, voilà, petit hommage à lui-même. Quand vous allez sur la droite, on a un grand salon avec cheminée, encore une petite coupe juste ici.
De l'autre côté, du coup, vous avez quelques petits meubles et un bar. Quand vous passez de ce côté-ci, vous avez la grande cuisine. Alors oui, avec les murs, ça donne ça. Vous avez plein de petits éléments comme ça de cuisine, toujours en bois, hein. Quand vous arrivez ici, vous avez un couloir avec, encore une fois, des coupes de sport. On a une salle de bain, voilà, toute simple, juste à droite. Quand vous arrivez dans cette pièce, eh bien, on a la salle à manger avec un grand bar, du vin, voilà, quelques petits éléments. Et évidemment la table à manger comme d'habitude, hein, je me fais ce kiff. Vous mettez 4 chaises pareilles l'une en face de l'autre et 2 chaises de chaque côté qui sont différentes. Ça ajoute un petit plus, je trouve. De ce côté-ci, on a encore une salle à manger et ça ne s'arrête plus, voilà, avec des buffets, on a une cheminée et encore une fois, des coupes, hein, ici, avec un peu de vin. Et oui, quand il ramène ses conquêtes, écoutez. Vous arrivez à l'étage par l'escalier, on a un petit sas, voilà, avec encore des coupes. Vous avez de ce côté-ci la première terrasse. Quand vous basculez avec cette porte, vous avez le bureau de monsieur. Grande bibliothèque. Et puis de l'autre côté, un bureau avec encore des coupes dans ce petit meuble. Des coupes ici et évidemment une ref au boxeur, forcément. Quand vous continuez ici, on a une petite cheminée et là, on a la chambre d'amis dans des tonalités d'orange, voilà, c'est très élégant. Et du coup, il s'y rattache une salle de bain avec double vasque. Et vous voyez par exemple ces rideaux du jeu de base, je n'arrive jamais à les mettre et là, c'était l'occasion. Quand vous continuez ici, vous avez la salle de sport de monsieur avec plein de petits éléments de sport juste ici, de quoi s'entraîner avec de la musique, il y a même une télé au mur, donc il se met bien et vous avez du coup accès à la deuxième terrasse. Vous revenez ici et vous avez les appartements privés de monsieur Ricky. Donc ici un petit couloir, ici vous avez sa chambre dans des tonalités de violet. Une salle de bain juste là avec les nouvelles portes, vous savez, de douche là qui viennent avec Amour Fou, donc c'est très très stylé. Et ici vous avez le dressing, donc on a sa partie avec ses pompes, on a la partie avec lunettes de soleil, montres, etc. J'imagine que c'est un gros fan de ça à mon avis, hein. Et de ce côté-ci, encore une partie dressing. Voilà en tout cas pour Ricky et sa villa, j'espère qu'elle vous plaît. Moi franchement je la trouve sublime. Écoutez, on passe à la suite. Et là, on part dans un autre délire, les amis, sur la Villa King, qui a les caractéristiques suivantes: fantastique acoustique, maison de célébrité et ensoleillée. Jamal King est un artiste polyvalent, chanteur et danseur profondément inspiré par l'esprit des années 80. Ses performances flamboyantes évoquent l'éclat des boules à facettes et l'excentricité emblématique de cette époque. Il entretient une complicité remarquable avec ses 3 danseuses surnommées les Queens. Lucia pour sa passion ardente, Tisha pour sa douceur et sa tendresse, et Sam pour sa fraîcheur et son innocence. Et pour la description de terrain, au 1422 au Palmier se trouve une sublime villa des années 80, imprégnée d'un charme désertique irrésistible. Dotée d'une piscine de rêve, cette demeure offre un havre de paix et de détente. Elle dispose également d'une salle de musique et de danse, parfaitement aménagée pour inspirer et accueillir les artistes en quête de créativité et d'expression. Pour l'inspiration de Jamal King et de ses queens, clairement, on est parti sur Boney M. Donc franchement, qui de mieux que lui peut représenter cette décennie avec des musiques entraînantes et sur lesquelles on danse encore aujourd'hui. Enfin, moi j'adore. On avait aussi envie qu'il soit accompagné de 3 nanas, voilà, qui sont ces danseuses. Elles ont un code couleur, toutes les 3, bien propre à elles. Et ça, c'est la petite inspiration des Totally Spies, voilà, dessin animé qui a aussi marqué mon enfance. Et je trouve qu'on s'est vraiment bien débrouillé. Et ce que je vous propose, c'est d'aller les voir dans le CUS. Et on commence avec Jamal. Il est trop stylé. Non mais regardez ce look incroyable, je l'adore. Au niveau de son aspiration, il veut être sans surprise un génie de la musique. Il aime le chant, la danse, le fitness, la guitare, la malice, mais n'aime ni la cuisine, ni la recherche et le débat. Et pour les couleurs, il aime tout simplement. Voici sa première tenue. La deuxième, sa tenue habillée, en tout cas l'une d'elles, et là on est vraiment sur du Boney M. La deuxième, sa tenue de sport, sa tenue de sommeil, donc là on peut un petit peu mieux voir ses tatouages, sa tenue de fête, elle est incroyable, j'adore, sa tenue de maillot de bain, sa tenue de temps chaud et sa tenue de temps froid.
on passe à Lucia Queen. Vous allez voir, les 3 filles ont les mêmes tenues, mais comme je vous l'ai dit, elles ont des codes couleurs. Donc Lucia, ce qu'elle veut, c'est être une célébrité de renommée mondiale. Elle aime du coup le chant et la danse, et n'aime ni la cuisine ni la pâtisserie. Et au niveau des couleurs, ce qui lui correspond, c'est le bleu et le violet. Donc voici sa tenue quotidienne, sa tenue habillée, sa tenue de sport pour s'entraîner pour les chorégraphies, sa tenue de sommeil, de fête, incroyable, vraiment elle est trop stylée, de maillot de bain, de temps chaud et sa tenue de temps froid. On passe à Tisha. Elle désire trouver la paix intérieure. Elle aime donc le chant et la danse et n'aime ni la malice ni la mixologie. Alors j'ai mis la mixologie parce que on était quand même dans une époque d'excès. Donc j'avais envie que Tisha, elle soit loin de ça. Donc elle a un corps très très sain. Au niveau des couleurs, elle aime le jaune et le rouge. Donc voici sa tenue quotidienne, habillée de sport, sa première tenue de sommeil, la deuxième avec un petit bonnet comme ça en soie pour protéger sa chevelure, sa tenue de fête, de maillot de bain, de temps chaud et de temps froid. Je vous présente Samantha, qui elle désire être une exploratrice romantique. Elle aime du coup le chant et la danse, et n'aime ni le jardinage, ni la recherche et le débat. J'ai mis jardinage parce que je trouvais ça cool, vu que sa couleur c'est le vert. Voilà, jardinage, vert... Vous aurez compris la boutade. Au niveau des couleurs, c'est le jaune et le vert qu'elle préfère. Donc voici sa tenue quotidienne, habillée de sport, de sommeil, de fête, de maillot de bain, de temps chaud et de temps froid. Alors, pour la dernière membre de la famille, c'est donc, oui, comme vous pouvez le voir, un guépard, oui. Alors par contre, petite précision, ce n'est pas moi qui l'ai créé. Là, je vous la présente comme ça avec la famille parce que moi, je l'ai téléchargé. Je vous mettrai évidemment l'idée du créateur en barre de description. Quand moi, je vous partagerai la famille, ça sera sans Starla. Oui, c'est son nom, Starla Queen. Vous irez du coup la chercher si vous la voulez chez son créateur. Et donc oui, si vous vous demandez, eh bien vous pouvez changer le nom de la race que vous voulez. Et moi j'ai mis que c'était un guépard. Elle est donc chasseuse, active, mais aussi indépendante. Et elle est tellement bien faite. Je la kiffe. Elle est vraiment incroyable cette vue-là. Mais d'abord, on regarde un petit peu la personnalité de tout le monde. Au niveau du taf, Jamal, il est virtuose des concerts, c'est le niveau 10 de la carrière musicien. Il est donc gênant, exigeant, il aime la musique, il est perfectionniste, il est fêtard, il est créatif, il est leader naturel, musicien envoûtant, il a une estime de soi élevée et c'est une muse. C'est une superstar mondiale. Il a donc en spécificité sa vanité qui est exacerbée, il veut toujours avoir un physique incroyable. Voilà, il est toujours dans la perfection. Donc pour Lucia, au niveau de sa carrière, c'est une vraie musicienne, c'est le niveau 6 de la carrière de la musique. Par contre, je vous montrerai pas pour les autres filles parce que c'est exactement le même niveau à chaque fois. Sa personnalité, elle est ambitieuse, matérialiste, sûre d'elle, machine à danser, égocentrique, et jalouse et sociable. C'est un petit peu notre Gabrielle Solis de la map, quoi, voilà, tout simplement. Au niveau de sa notoriété, elle est véritable célébrité. Pareil, j'ai mis à peu près les mêmes choses qu'à Jamal avec un niveau de moins. Au niveau de la personnalité de Tisha, elle est bienveillante, généreuse, enfant des îles, confidente, aimée, compatissante. Et pour Samantha, elle est romantique, joyeuse, elle aime la musique, elle est captivante, douée pour les baisers et elle est séduisante. Voilà, c'est une pro de l'amour, quoi. Et pareil pour la notoriété, c'est la même pour les 3 filles. Alors la petite spécificité de la relation de Jamal et de Lucia, vous allez voir, c'est que ils sont amants, et oui, c'est un petit peu leur secret, sans vraiment l'être. Ils ont une super compatibilité, elle est donc co-vedette, et puis surtout, elle est très attirée par Jamal, mais par contre, elle est très insatisfaite aussi, parce que, il ne veut pas officialiser leur relation, et ça la dérange un petit peu vu son caractère. Je voulais vous montrer aussi, les 3 filles ont un groupe parce qu'elles s'entraînent énormément ensemble, c'est donc les Queens. Les Queens sont les danseuses et chanteuses emblématiques qui accompagnent Jamal King, le roi du disco. Et si on veut rentrer dans ce groupe, il y a des exigences. Il y a l'exigence d'être un artiste et aussi d'avoir des compétences en chant et en danse. Ensemble, elles vont donc chanter, danser et créer des nouveaux morceaux. Alors, quand vous rentrez dans la maison, déjà, on a une ambiance de dingo. Cette villa, je l'adore. Juste ici, il y a plein de photos. Donc, on a Jamal qui chante, on a les 3 filles, on a notre petite star là, et on a aussi tout le groupe, les filles plus Jamal.
On va commencer par cette salle à manger de zinzin, hein. Et voilà, on a une grande table avec du champagne, de quoi écouter de la musique, un grand bar. De ce côté-ci, une cheminée et regardez, ça vient avec Heure de gloire. C'est totalement le style de ces personnages. On va du coup retourner dans l'entrée, vous pouvez passer par les deux petites arches qui sont là. On a de l'art plutôt particulier hein, chez Jamal. Quand vous arrivez ici, on a tout simplement de quoi faire de la musique, on a un bar. Et de ce côté-ci, une peau d'ours avec cet espace bar qui vient avec Amour Fou. Sur la gauche, vous avez la grande cuisine. Donc voilà comment ça se présente, elle est très grande, il y a beaucoup d'espace et surtout ça vous fait accéder à la piscine. À l'extérieur, elle est incroyable, alors c'est d'autant plus beau quand le soleil tape de ce côté-là de la maison. Vous avez de quoi vous allonger, on a le jacuzzi, on a la grande piscine avec Jamal d'ailleurs et Lucia. Qu'est-ce qu'ils faisaient bande de coquins. Et ici, vous avez du coup encore de quoi vous allonger, un bar. Et là, on a le brasero avec cette tonnelle en or et qui fait vraiment désert, années 80. Enfin, la vibe est incroyable. Sur la droite ici, vous avez une salle de bain, voilà, avec vasque et toilette. Quand vous revenez par cette arche de ce côté-ci, vous avez encore une salle de bain, voilà, avec des éléments juste au-dessus du miroir, avec une grande baignoire, ça c'est le kiff. Et du coup, par cette arche, vous pouvez arriver dans un grand couloir avec des miroirs tout bonnement somptueux. Quand vous passez là, on a un aquarium, un canapé, et là, on arrive dans la salle de danse. Vous avez des miroirs tout le long de la pièce, la petite boule à facettes disco et une piste de danse bien sympathique. On a la salle de musique. On a vraiment divisé en deux parties, pour la partie prod et la partie où les gens chantent. Donc cette première partie, voilà comment ça se présente. Et de l'autre côté, on a du coup de quoi chanter. Donc on a une photo de Jamal ici. Et on a du coup une photo des filles qui dansent juste là. Quand vous montez à l'étage, vous allez voir, c'est incroyable. Vous arrivez sur le palier, on a encore de quoi se poser, une cheminée. Sur la droite, on a une salle de bain, encore la même qu'en bas, sauf que là on a une baignoire. Ici, je voulais pas allumer, mais on a un grand dressing. Et ici, du coup, vous allez arriver dans la chambre de Jamal, et c'est un grand kiff cette chambre, vous allez voir. Le lit du coup d'Amour Fou qui vibre, hein, je vous le rappelle. On a des jeux coquins juste ici, un grand tapis léopard, des miroirs avec des rideaux et évidemment on a des déguisements. Et du coup ici, oui, on a du coup un petit sauna. Bah oui, on ne se refuse rien, écoutez. Quand vous continuez, on aura les chambres des filles et qui auront forcément les couleurs qui leur sont attitrées. Donc la chambre de Samantha, elle est dans des couleurs jaunes et vertes. Voilà, donc on a un joli miroir à néon, on a du coup une petite armoire, un joli tapis, mais également un joli canapé en forme de bouche. On bascule chez Tisha, voilà, avec du coup une ambiance rouge et dorée. Et là, on va atterrir dans ma chambre préférée, je crois, c'est celle du coup de Lucia, entre le bleu et le violet. Cette grande peinture très années 80, j'adore. Donc de ce côté-ci, elle a sa coiffeuse, un canapé, des déguisements, une cheminée. Voilà pour cette chambre que je trouve magnifique avec ces lumières que j'ai mises en violette, ça rend trop bien. J'espère en tout cas que cette villa vous plaît, moi je la trouve somptueuse, vraiment j'espère que vous vous éclaterez à jouer dedans. Il y a tout ce qu'il faut pour les artistes, donc vous avez juste à kiffer. On passe les amis à la villa Ortega et je pense que ces deux Sims ne vous sont pas inconnus puisque normalement ce sont deux personnages qui viennent du pack d'extension Amour Fou. Donc au niveau des caractéristiques, il y a ambiance méchanceté, vous avez maison de célébrité et ensoleillé et le défi de terrain maudit. Carmen Ortega, patronne redoutée de la pègre, a vu sa vie bouleversée par la perte de sa femme lors d'une vendetta. Incapable d'avoir des enfants, elle a trouvé un nouveau sens en prenant sous son aile Manuel, un petit voleur de rue devenu son apprenti et fils de cœur. Carmen le prépare à suivre ses pas, espérant qu'il atteindra un jour les sommets qu'elle a gravis, assurant ainsi la continuité de son empire. Au niveau du terrain, le 1423 au Palmier est une villa imposante au cœur du désert, entourée de palmiers. Derrière son charme méditerranéen se cache une ambiance mystérieuse, marquée par des événements troublants.
Alors là, il y a plusieurs inspirations qui nous sont venues avec Steven. Tout d'abord, l'indétrônable film Scarface. Voilà, là on est dans le symbole mafieux des années 80, on adore. Deuxième chose, ça a été une inspiration de La Reine du Sud, qui est une série pareille sur une patronne de la pègre. Et du coup, troisième inspiration pour ma part, c'est Gomorrah, qui est une super série. Alors je l'ai pas terminée, mais mon chéri est un grand fan, où vous avez du coup un personnage qui vient de la rue et qui gravit doucement les échelons. On va aller voir dans le CUS, c'est parti. Alors on commence avec Carmen Ortega, qui je vous l'ai dit est un personnage qui vient avec Amour Fou. J'avais envie que cette femme soit une patronne de pègre, je trouve qu'elle a vraiment cette vibe sérieuse, intelligente, et en même temps, bah faut pas la faire chier quoi. Donc au niveau de son aspiration, elle désire être ennemie publique. Les activités, elle aime la mixologie et le piano, elle aime le bon vin, le bon whisky, la bonne tequila, enfin voilà. Et elle n'aime pas la compétence romantique, ça c'est dû à la perte de sa femme, elle ne se voit absolument pas refaire sa vie, et elle déteste la cuisine. Oui, toutes ces stars détestent la cuisine, que voulez-vous? Au niveau des couleurs, elle aime le noir, le rose et le violet. Alors au niveau de sa tenue, j'ai pas changé grand chose, d'ailleurs même au niveau du physique, j'ai rien changé. Alors par contre, je crois que c'était une personne âgée avec le lord Amour Fou, et moi elle est devenue adulte. Donc voici sa tenue quotidienne, elle n'en a pas deux, il n'y en a qu'une. Sa tenue habillée qui est incroyable, qui vient aussi avec Amour Fou. Sa tenue de sport, elle aime les choses qui la détendent, donc j'imagine manucure, pédicure, donc j'ai décidé de la mettre en peignoir. Sa première tenue de sommeil, la deuxième avec le petit bandeau de nuit, sa tenue de fête, incroyable ce haut, je le trouve magnifique, sa tenue de maillot de bain, de temps chaud et sa tenue de temps froid. On passe à Manuel Aguilar, que j'adore, c'est vraiment un personnage au final très attachant, je pensais pas, mais si. En tout cas, avec l'histoire que je lui ai donnée, il l'est. Donc là, j'ai pas changé grand chose, déjà son visage est resté tel quel, la chemise aussi, peut-être le pantalon et les chaussures, mais sinon, voilà, il est pareil, même les tatouages sont idem. Donc lui, il désire être un roi des bêtises. Il aime du coup la comédie et la malice, et n'aime ni le bricolage ni le piano, donc la comédie c'est parce que il ment depuis qu'il est tout petit pour survivre, donc c'est resté. Et du coup, au niveau des couleurs, il aime le blanc, le bleu, le rose et le rouge. Donc voici sa première tenue, la deuxième, sa tenue habillée, sa tenue de sport, sa tenue de sommeil, sa tenue de fête, de maillot de bain. On peut voir qu'il a des petites marques comme ça un peu partout. Et oui, forcément, ça laisse des traces d'être dans la pègre, hein. Sa tenue de temps chaud, chemise coup de cœur, elle fait très années 80 pour le coup, et sa tenue de temps froid. On passe au toutou de la famille qui se nomme Don Ortega. Donc ça, évidemment, c'est par rapport au parrain. Je trouvais ça très drôle, la ref. Et donc il est intelligent, il est fidèle et il est agressif. Et oui, on ne s'approche pas de ses maîtres hors de question sans avoir bien eu l'aval de notre cher Don, forcément. Alors, la Villa Ortega, la voici. Au niveau de la personnalité de notre cher beau gosse Manuel, eh bien, il est le cerveau, c'est le niveau 9 de la carrière de la pègre. Sa personnalité, il est ambitieux, jaloux, kleptomane, doué pour les baisers, manipulateur, courageux et ignoble. Alors comme vous pouvez le voir au niveau de sa réputation, elle est horrible, voilà, tout simplement. Et au niveau de la notoriété, eh bien c'est une véritable célébrité, donc lui il est plutôt du côté négatif, hein. Et donc il est une bombe émotionnelle, c'est sa spécificité. Au niveau de notre chère Carmen, eh bien c'est la patronne, niveau 10 de la carrière de la pègre, normale. On a donc les traits ambitieuses, snob, amatrice d'art, sûre d'elle, douée pour diriger, danger public, a des relations, douée en affaires et ignoble. Au niveau de la notoriété, eh bien elle, c'est une célébrité mondiale. Vous pouvez voir aussi qu'elle a une réputation vraiment horrible, infâme. Et sa spécificité, c'est tout simplement « ne me touchez pas ». Je voulais aussi vous montrer ce que j'ai rajouté au niveau de leur relation. Ils sont bons amis. C'est du coup la bonne étoile de notre cher Manuel, collègue par rapport au taf. Ils ont une super compatibilité. C'est un enfant guidé puisqu'elle l'a élevé comme son propre fils. Mais par contre, elle est très stricte avec lui. Et du coup, évidemment, j'ai rajouté que c'était son enfant. Donc au niveau de la villa, ça se présente comme ça. Une devanture, voilà, très mafieuse, hein, je trouve au final. Avec une limousine, évidemment. C'est un jardin digne des plus grands.
On a donc ici de quoi se poser pour manger. Vous avez un barbecue de ce côté-ci, encore une fontaine. J'ai bien aimé mettre ces espèces d'arches aussi de chaque côté qui viennent avec jardin romantique. On a la sublime piscine, elle est incroyable. On a un coin où on fait des réunions et apparemment on parle d'argent, hein, tout simplement. Et là, on a un bar et encore une fontaine. Alors vous allez voir, l'ambiance de cette villa, elle est, comment dire, assez chaleureuse, mais en même temps ancienne. Il y a vraiment un délire du parrain, quoi, dedans, vous allez voir, au niveau de la déco. Donc on arrive juste ici, on a une petite entrée avec de quoi s'asseoir. On a aussi une batte de baseball, on sait jamais, et beaucoup d'objets de collection puisque notre chère Carmen est notamment une amatrice d'art, donc voilà. Quand vous passez sur la droite, juste ici, vous avez un grand salon. De ce côté-ci, on a de quoi se poser devant le feu, on a des grands canapés, encore des objets d'art et des grandes bibliothèques. Pareil pour ces rideaux, je les mets jamais, là c'était l'occasion. On a plein de photos. On a du coup Carmen et Manuel, on a Manuel juste ici, on a Carmen qui joue du piano et on a le petit Don juste au milieu. De ce côté-ci, de quoi écouter de la musique, un bar, encore des objets d'art. Bon, celui-ci à mon avis il a été dérobé. Et puis, ici, comme vous pouvez le voir, il y a une table de sabac, bon, ce qui s'apparente du coup au poker. Quand vous continuez, on a un petit sas juste ici avec des peintures. Sa défunte femme était une artiste, donc il y a des peintures d'elle un peu partout. À gauche, vous avez une salle de bain. On a du coup un couloir ici avec des bibliothèques. Et quand vous arrivez sur la gauche, il y a le superbe piano de Carmen, une grande table à manger. On a de ce côté-ci de quoi se poser, des caisses de vin qui à mon avis ont été dérobées aussi. Hein. Et ici, on a une toute petite cuisine. Elle est rikiki, mais bon, ça fait bien le taf. Quand vous montez à l'étage, alors vous allez voir, ça se divise en deux, les appartements de Carmen et les appartements de Manuel. Juste ici, vous avez le bureau de la patronne avec des lingots d'or forcément, de quoi préparer son prochain casse. On a une sculpture qui représente sa femme et encore des peintures. Vous pouvez aussi accéder à la terrasse par son bureau. Quand vous arrivez à droite, ce sont les appartements de Manuel. Juste là, de quoi se poser, encore de quoi préparer un casse, un placard. De ce côté-ci, une armoire. Et puis là, vous avez une salle de bain. Juste là, vous avez sa partie chambre avec télé, placard, grand lit à baldaquin et encore des lingots d'or. Et du coup, quand vous arrivez juste là, on a forcément la chambre de Carmen. Donc, je vous l'ai dit, son ex-femme était une artiste et ce côté-ci était plus son coin. Et de ce côté-ci, c'était la coiffeuse de sa femme et j'ai mis du coup une petite toile d'araignée pour dire qu'elle n'aime pas y aller. On a la même salle de bain que chez Manuel. Et de ce côté-ci, vous avez le côté nuit avec le lit. Vous avez du coup de quoi vous asseoir et regarder la télé. Et écoutez, voilà, on passe du coup au prochain quartier, let's go. Donc au niveau du quartier d'acquisition but, nous avons deux maisons. La première qui est donc Cameron Fletcher. Alors Cameron Fletcher qui est normalement un personnage qui est jeune adulte et qui vient avec le pack d'extension à la fac. Vous n'êtes pas sans savoir que dans les années 80, il y a eu une grande avancée au niveau technologique et Cameron Fletcher, il en fait partie, il travaille là-dedans, vous allez voir. Au niveau des traits de terrain, il y a internet rapide, lieu d'études et ensoleillé. Cameron Fletcher, génie de l'informatique, a créé iPlumb, une entreprise spécialisée dans les technologies et intelligence artificielle. Ces innovations lui apportent rapidement succès et fortune, faisant de son entreprise un leader du secteur tech. Au niveau du coup, du terrain, on est au 1530 acquisition but. Cette villa moderne se dresse au milieu du désert avec un design épuré et minimaliste. De grandes baies vitrées baignant les espaces intérieurs de lumière, créant une ambiance simple et élégante. Son atout, une vaste piscine. Donc voilà, on avait envie d'avoir un personnage qui soit vraiment du côté moderne dans le quartier et du coup on s'est dit pourquoi pas un génie de l'informatique.
Et voici du coup Cameron. Donc son aspiration, il désire être un génie de l'informatique, forcément. Il aime la physiologie, la programmation et la robotique. Et au niveau des couleurs, le bleu, le orange et le rouge. Donc voici sa première tenue qui fait très années 80. Hein. La deuxième, sa tenue habillée. Sa tenue de sport, c'est tout simplement s'il veut bidouiller des trucs au niveau informatique. Sa tenue de sommeil, sa tenue de fête, sa tenue de maillot de bain, de temps chaud et sa tenue de temps froid. Franchement, j'adore ce personnage. Donc nous voilà arrivés à la villa de Cameron et franchement on a kiffé l'architecture, l'aménagement, c'était un autre style beaucoup plus moderne et très cool à faire. Au niveau du taf, il est prodige du PC, c'est donc le niveau 10 de la carrière ingénieur informatique. Niveau personnalité, il est ambitieux, il a la pratique qui permet d'atteindre la perfection, c'est un génie, il est perfectionniste, il a le savoir, il a fait des études supérieures, il est carriériste et il apprend vite. Au niveau de sa notoriété, eh bien, il est une star montante. Au niveau du coup de la villa, ben voilà comment ça se présente devant. On a des jolis parterres comme ça, mais avec un peu de verdure. Juste derrière, on a du coup là une grande table à manger, on a de quoi faire des barbecues, un bar et puis une jolie fontaine. Donc quand vous rentrez, j'adore la vibe de cette maison. C'est tout épuré, tout simple, mais vraiment je kiffe. On a donc fait une petite entrée comme ça avec cheminée, ses différents prix par rapport et ben tout simplement à sa carrière. Quand vous arrivez dans le salon, on a kiffé du coup avoir ce côté plateforme en sous-bassement avec du coup beaucoup de lumière qui rentre dans cette maison. On a une télé à gauche et là du coup vous avez la cuisine. Très minimaliste, très épuré. Franchement, ça va être un bonheur de jouer dans cette baraque, hein, c'est sûr. De ce côté-ci, on a une grande table, toujours dans du jaune et du bleu turquoise. Quand on arrive de ce côté-ci, vous avez la chambre de Cameron. On a une photo de lui qui joue aux échecs. On a grand canapé et bibliothèque. Quand vous arrivez par là, vous avez du coup son dressing. Voilà, il n'y a pas grand-chose. Il y a 2 armoires et puis encore un placard. De ce côté-ci, vous avez une salle de bain avec douche et double vasque. Et la dernière pièce, c'est tout simplement son lieu de travail. Donc vous avez son ordinateur, plein de petites pièces informatiques et du coup, son échiquier. Voilà pour cette villa. Écoutez les amis, on part déjà sur le dernier terrain de cette vidéo. Écoutez les amis, on finit sur un personnage emblématique de la licence, c'est Katrina Caliente. Au niveau de sa maison, elle a donc l'aura romantique, repère de célibataire et ensoleillé. Katrina Caliente est connue pour son charme irrésistible et sa capacité à captiver les jeunes hommes qu'elle considère comme des trophées. Elle a fait fortune en créant le coin de Cupidon, une application de rencontre révolutionnaire. La légende veut qu'elle réserve à ses partenaires des moments inoubliables dans une pièce spéciale de sa villa où déguisement et mystère ajoutent une touche de glamour à son image de femme fatale. On est donc au 1531 Acquisition Butte. Cette villa moderne et lumineuse nichée au cœur du désert est un véritable sanctuaire de luxe. Sa façade en verre offre une vue imprenable sur le paysage aride, tandis que l'intérieur spacieux combine élégance contemporaine et confort. Alors je vous présente Katrina Caliente et comme elle représente l'amour, il lui fallait quelques petits éléments qui s'en apparentent. Par exemple, la couleur de ses cheveux, rouge flamboyante. Elle a aussi des petits trèfles au niveau des tatouages, un cœur, des roses. Et donc, elle désire être une exploratrice romantique. Au niveau des activités, elle aime forcément la compétence romantique, la malice et n'aime ni le bricolage ni la cuisine. Pour les couleurs, elle aime le bleu, le orange, le rouge et le vert. Au niveau de ses tenues, on est sur du amour fou, forcément, même au niveau des bijoux. Et regardez son visage comme elle est trop stylée, je l'adore. Donc voici la première tenue. La deuxième, sa tenue habillée, elle est incroyable. Sa tenue de sport, sa première tenue de sommeil, sa deuxième tenue de sommeil quand elle fait venir des jeunes hommes dans son lit, sa tenue de fête, sa tenue de maillot de bain, de temps chaud et sa tenue de temps froid. Écoutez, je vous propose qu'on aille voir sa sublimissime villa. C'est parti. Bon là les amis, on est clairement sur la plus grande villa de la map, elle est
incroyable, vous allez voir, avec des piscines à couper le souffle. Je vous ai mis une petite vue d'en haut pour que vous puissiez apprécier tout simplement le volume de la baraque. Au niveau de sa carrière, elle est détentrice et créatrice du coin de Cupidon. Mais quand même, j'ai voulu qu'elle aille dans la branche de la nouvelle carrière qui vient avec Amour Fou et elle est spécialisée, certifiée de la rencontre amoureuse. C'est donc le niveau 10 de la carrière entremetteuse. Au niveau de ses traits de caractère, elle est matérialiste, elle est amatrice d'art, elle est romantique, elle est sûre d'elle, elle est douée pour les baisers, c'est une croqueuse de Sims, elle est détectrice d'amour et séduisante. Je n'ai pas oublié de mettre ses filles, comme vous pouvez le voir, mais Dina et Nina ne seront pas dans cette map. Elles m'ont inspiré autre chose pour une map, pour vous donner un petit indice, un petit peu plus people. Donc au niveau de cette grande villa, eh bien vous avez déjà la voiture de luxe de madame. Au niveau du jardin, on arrive déjà sur une première piscine. Voilà, qui est quand même déjà assez grande. Quand vous continuez ici, vous avez encore de quoi vous allonger. Une grande piscine comme ça en L. Un jacuzzi, de quoi s'asseoir. De ce côté-ci, encore un petit bassin, peut-être pour un côté un peu plus romantique, avec cette sculpture de l'amour, forcément, qui vient avec Amour Fou. À l'étage, enfin, on va dire sur le rooftop, vous avez un coin un peu plus romantique où elle aime bien ramener les jeunes hommes qu'elle convoite. Vous pouvez donc faire un petit crac-crac devant la cheminée. Vous avez un bar, de quoi écouter de la musique et de se poser. Et de ce côté-ci, vous avez une fontaine avec encore quelques petits coins de végétation. Donc du coup, l'entrée de la maison se fait ici, sur la gauche, avec forcément une caméra. Et là, vous arrivez, badabam, j'adore cette baraque. Elle est incroyable. Regardez ce salon de princesse, là, c'est magnifique. C'est totalement du Katrina Caliente. Ici, on a des photos, évidemment, d'elle, vous vous en doutez bien. Donc quand vous arrivez dans le côté cuisine, on a un bar de ce côté-ci. De ce côté-là, la grande cuisine, voilà, elle est magnifique. De ce côté-ci, vous avez une salle de bain, toujours dans des tonalités de rouge. Quand vous continuez par là, on a du coup un petit côté bar, on a une première salle de bain de ce côté-ci avec une douche. Et puis à gauche, dans cette salle-là, très intimiste, on a un sauna, encore une fois, avec deux petits peignoirs, on sait jamais qui on peut ramener. Voilà. Quand on continue dans ce grand couloir, on a un aquarium et là, on a le bureau de Madame Caliente. Donc là, inspiration à fond d'Amour Fou. On a même du coup sa certification au niveau de sa carrière. Et de ce côté-ci, on a des néons, toujours dans le côté de l'amour, avec de quoi se poser. Bon, là on a deux placards, on sait jamais si on veut faire crac-crac ici. Ça va être le but de Catherine, forcément. On a du coup sa love room, je me suis éclatée à faire cette pièce, j'ai trouvé ça trop fun. Donc de ce côté-ci, on a des lumières très tamisées, j'adore. Un petit jeu de crac-crac, une rose, encore une petite bibliothèque dédiée à l'amour, avec des livres très coquins. On a de ce côté-ci le canapé en bouche, de ce côté-ci du champagne, forcément, le lit vibrant, d'ailleurs vous pouvez le voir, il est en train de vibrer actuellement. Et ici c'est son dressing, voilà, pour se préparer avant le grand bain, j'ai envie de dire quoi. Quand vous partez sur la droite, on a la chambre de Katrina, elle est extrêmement grande dans des tonalités de jaune, de orange, un petit peu de rouge. Et quand vous partez ici, vous avez la salle de bain de madame, toujours dans des côtés or, rouge et orange. Et écoutez, voilà pour cette maison qui est juste, incroyable. Il n'y a pas d'autre mot, tout simplement. Et les amis, c'est là-dessus qu'on va se laisser. J'espère en tout cas que cette deuxième partie de visite vous aura plu du côté des années 80. Moi je vous l'ai dit, c'est un de mes quartiers préférés. J'espère que vous aussi, vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, un petit j'aime, un commentaire, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir votre avis. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et les amis, je tenais à vous dire quelque chose aussi, c'est que les premiers terrains communautaires que je vous ai présentés dans la première vidéo d'Oasis Springs sont disponibles dans ma galerie, je vous mets le nom tout de suite à l'écran. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires.